aujourd'hui, on fera l'enseignement portant sur l'inconscience spirituelle. Amen. Pourquoi l'enseignement portant sur l'inconscience spirituelle? C'est parce qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a certains chrétiens qui sont encore inconscients. Amen. Ils veulent suivre Jésus-Christ, mais ils sont inconscients. C'est comme un enfant qui va à l'école. Les parents vont l'inscrire à l'école. Lui, il se dit qu'il va à l'école parce que papa veut qu'il parte à l'école. Donc, lui, son devoir, c'est d'aller à l'école pour plaire à papa. Mais est-ce qu'il est conscient? Il est inconscient. Est-ce qu'on suit? C'est pareil. Il y a des gens qui suivent Jésus-Christ juste parce qu'ils ont vu un frère suivre Jésus. Mais pourquoi ils suivent Jésus, ils ne savent pas. Il y a des gens, quand on leur demande, on demande à des personnes, qu'est-ce que vous recherchez en Jésus? L'autre dit le salut, c'est dit le salut. Mais ce qu'on doit faire pour avoir le salut là, il ne sait pas, il est inconscient. Et comme il est inconscient, il pratique ce qu'on appelle le suivisme. Il suit les autres parce qu'ils font. Mais il ne suit pas les autres parce qu'ils recherchent quelque chose en Jésus. Amen. Et nombreux sont ceux qui sont dans le corps du Christ et qui sont inconscients. Amen. Ok, donc au cours de l'enseignement, si vous avez des questions, posez-les. Les ajouts là, gardez-les. Est-ce qu'on suit? Vous avez des questions, vous les posez. Vous ne comprenez pas, vous posez vos questions. Amen. On va lire le livre de Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Ensuite, ici c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Il leur dit, quand le consolateur sera venu, qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Et après il dit l'esprit de vérité. Donc vous voyez la caractéristique du Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Est-ce qu'on suit? Donc il est en vérité. Et qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir nous conduire comment? Dans toute la vérité. Donc le but de la venue du Saint-Esprit dans la vie d'un individu, c'est de le conduire dans toute la vérité. En même temps qu'il fait de toi un fils de Dieu, il te conduit dans toute la vérité pour que tu sois semblable à celui qui t'a appelé. Est-ce qu'on suit? Donc, ce qu'on retient ici, c'est le fait que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité en nous enseignant la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen, on comprend? Maintenant, comprenez que au niveau de la vérité, il y a deux volets. Ça va? Il y a le volet théorique et il y a le volet pratique. Est-ce qu'on suit? Le Saint-Esprit nous fera part de la saine doctrine de Jésus-Christ. Ça, c'est le volet théorique. Amen. Le volet pratique consistera à maintenant mettre en pratique ce qui t'a enseigné. Est-ce qu'on suit? Donc, dans la vérité, il y a deux volets. Le volet théorique et le volet pratique. Amen. Donc, un chrétien qui dit qu'il se reconnaît en Jésus ne va pas observer un seul volet pour laisser l'autre, mais il doit avoir les deux pour être dans la plénitude de la marche avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on suit? La Bible nous dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Jésus était puissant en parole et en œuvre. Les apôtres étaient puissants en parole et en œuvre. Vous voyez, ils sont puissants en parole, qui est la théorie, et en œuvre, qui est la pratique. Donc, ce qu'ils disent, eux-mêmes, ils pratiquent. Est-ce qu'on suit? Donc, quelqu'un qui dira qu'il est dans la vérité, on verra simplement le côté théorique de la parole et on ne verra pas la pratique. En ce moment, c'est un menteur.
Est-ce qu'on suit? Donc, le fait qu'ils disent qu'il a la vérité, il est du volet théorique et non de la pratique, en ce moment-là, vous voyez qu'il est inconscient. C'est comme un étudiant ou bien un élève qui est à l'école, quand on pose la question, il se lève et puis il répond. 1 plus 1, il dit 2. 2 plus 2, 4. On dit, what is your name? My name is patati patata. Il est bon en anglais. Autant en anglais, il y a le listening, écouter, il y a le speaking, parler, il y a le writing, écrit. Donc, écouter, parler et puis écrire. Quand on dit que quelqu'un est fort en anglais, c'est qu'il sait écouter. Il sait parler, il sait écrire. Mais du moment où il sait écouter, il ne sait pas parler, il ne sait pas écrire, il n'est pas fort en anglais. Parce que pour comprendre une langue, il faut d'abord savoir écouter. Est-ce qu'on suit? Tu sais écouter. Si tu veux parler, il faille que tu aies des informations concernant cette langue-là, le vocabulaire, les grammar points, ça c'est en anglais. Puis maintenant, tu peux apprendre à écrire. Et si tu sais écrire, ça veut dire que tu peux apprendre à parler. Donc, même dans les langues vivantes, que ce soit espagnol, anglais, allemand, il y a toujours le listening, il y a toujours le writing, il y a toujours le speaking. Donc, si tu es bon dans une langue, tu maîtrises les trois. Si tu me dis que tu es bon dans une langue, que tu ne maîtrises pas les trois, tu n'es pas bon. Est-ce qu'on suit? Tu ne peux pas être interprète dans une langue vivante, qu'elle soit anglais, espagnol ou allemand, et puis tu me diras que tu sais écrire, mais tu ne sais pas parler. Tu es quel interprète? Est-ce qu'on suit? Donc, même la nature, elle-même nous enseigne que pour pratiquer quelque chose, il faut savoir. Est-ce qu'on suit? À plus forte raison, nous parlons de Dieu. Est-ce qu'on suit? Tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, souvent les gens se fourvoient. Ils disent qu'ils ont la vérité. Il n'y a pas de problème. Mais ils sont simplement limités à la théorie. Ils n'adviennent pas qu'il y a une pratique qui doit se faire. Est-ce qu'on suit? Or, Jésus pouvait dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on suit? C'est-à-dire, ce qui importe, ce n'est pas ce que tu diras, mais c'est ce que tu vas pratiquer là qui importe. Donc, si je dis et que je ne pratique pas, je suis un menteur. Donc, vous voyez que la théorie ne sauve pas. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on sait. Amen. Mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. Ce que tu as comme connaissance là, qu'est-ce que tu fais avec? On comprend par le Saint-Esprit? On peut avancer? Tout le monde comprend? Donc vous voyez, ça devient encore intéressant. Donc des chrétiens qui, eux, se limitent à la théorie qui est le simple fait d'avoir la connaissance, et puis qui n'ont pas conscience que le plus important dans la marche avec le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. En ce moment-là, vous verrez que ce chrétien-là, il est inconscient, quoi qu'il ait la connaissance de la vérité. Amen. Il n'y a pas de problème. Donc, comprenez qu'il y a 4 catégories. Amen. Dans la marche avec le Seigneur, là, il y a 4 catégories de personnes. Il y a d'abord les théoriciens. Quand on parle de théoriciens, ce sont des gens qui ont la connaissance. Eux, ils sont comme les philomanes. Amen. C'est-à-dire, eux, de façon théorique, ils ont la connaissance. Ils peuvent étudier l'hébreu, l'anglais, l'espagnol, le grec. Ils peuvent mémoriser tous les versets bibliques par cœur. Te faire ressortir de façon textuelle la saine doctrine de Jésus-Christ avec tous les versets bibliques à l'appui. Amen. Voici un théoricien. Ça, c'est la première catégorie qu'on va voir par le Saint-Esprit.
Amen. Donc lui, si tu t'assois parole avec lui, il va te prendre la parole. Sa tête est une bibliothèque. Amen. Dans laquelle résident presque tous les versets bibliques. Tu dis ceci, il prend le verset, il te montre. Cela, il prend, il te montre. Ceci, il prend, il te montre. Amen. Est-ce qu'on suit? Tout le monde comprend? Mais, c'est-à-dire, lui, ce qui l'intéresse, c'est le fait de lire la Bible, de dire que je maîtrise les versets bibliques, mais ce qu'il lit il ne comprend pas. Amen. Il y a une différence entre lire la Bible et puis comprendre ce que tu lis. Amen. Tu peux lire pour finir, mais est-ce que ce que tu as lu là, tu as compris? Parce que la parole de Dieu n'est pas un roman. Est-ce qu'on suit? C'est un roman, lorsqu'on lit, on essaie de comprendre ce que l'auteur ou l'écrivain a écrit avec notre raison. Est-ce qu'on suit? Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, la raison humaine, la logique humaine, la sagesse humaine ne doit pas intervenir. Amen. Parce que 1 Corinthiens 2 nous dit que utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage charnel pour les choses charnelles. Est-ce qu'on me suit? Et là-bas, la Bible nous fait comprendre que celui qui connaît les choses de l'homme, c'est qui? C'est l'esprit de l'homme. Mais celui qui connaît les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc, du moment où on nous fait comprendre que la parole vient de Dieu, et que toi, tu dois lire, le plus important n'est pas de finir de lire le chapitre, ni le livre, mais c'est de comprendre la révélation qui se trouve derrière chaque passage biblique. Sinon, tu vas te tromper. Est-ce qu'on suit? Les théoriciens, eux, ils se limitent à la lecture de la parole, au simple fait de mémoriser tous les versets bibliques, mais ce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Mais comme il est intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Il va interpréter les Écritures avec sa logique humaine. Amen. En tant que c'est comme ça, vous allez voir, hein, il est en train de s'égarer. Parce que si on prend, il y a des versets bibliques, lorsqu'on lit, vous allez penser que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. La Bible suit une chronologie parfaite. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour mieux comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Et puis là-bas, il a dit ça. Est-ce qu'on suit? Hier, j'ai pris un exemple palpable. Lamentation 3, le verset 37 à 38, qui dit: n'est-ce pas la volonté de Dieu que le malheur nous arrive? C'est Dieu qui fait le mal, c'est Dieu qui fait le bien. Quelqu'un qui est théoricien, lui, il a lu la chose de façon logique. Il dit, dans tout le malheur qui m'arrive là, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc aujourd'hui, je sors, je marche, un camion tombe sur moi, c'est Dieu qui a voulu. Je m'en vais voler, on me tue, c'est Dieu qui a voulu qu'on me tue. Une personne cherche à réussir, on lui lance un sort pour devenir fou ou pour devenir folle, on dit non, c'est Dieu qui a voulu que la personne devienne folle. De vous à moi. Est-ce que Dieu il est bête? Pourquoi attribuer tout ce qui est mauvais à Dieu? Amen, on comprend? Pourquoi attribuer tout ce qui est mauvais à Dieu? Mais regardez, lorsque nous allons lire Job 34, le verset 10, la Bible dit que loin du vrai Dieu d'agir méchamment ou de façon injuste. Ça veut dire que Dieu ne plonge pas ses mains dans le mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces deux versets ne se contredisent pas? Il y a contradiction. Parce qu'en Lamentation 3, on me dit non, c'est Dieu qui fait le bien, c'est Dieu qui fait le mal.
Et en Job 34, on me dit non, Dieu n'est point tenté par le mal. Il y a contradiction. Donc un théoricien, lui, avec son intellectualisme, il va lire la Bible de façon logique, avec sa raison. Amen. Mais il ne pourra pas comprendre. Et sa conclusion, des versets bibliques se contredisent. Donc la Bible est un livre historique qui regorge des contradictions. Voici le théoricien. Lui, il n'a pas compris. Mais quand vous lisez, vous descendez au verset 39 de Lamentation 3, vous allez comprendre que là-bas, la Bible dit que c'est l'iniquité de l'homme qui fait qu'il récolte le mal. Est-ce qu'on suit? Donc ça revient à récolter ce que tu as sémé. Donc, Dieu nous a dit en Deutéronome 30, le verset 15 jusqu'à 19, qu'il prend en témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives longtemps, toi et ta famille. Donc, vous voyez que Dieu met ce choix-là entre les mains de l'homme. Donc, l'acte que tu poses, il faudrait que tu puisses récolter le fruit de ce que tu as sémé. Est-ce qu'on suit? Donc, il n'y a pas de contradiction. Amen. Vous voyez un peu la logique des théoriciens? Est-ce qu'on suit? Il n'y a pas de problème, on comprend. On est toujours dans la logique des théoriciens. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, Oui. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen, on suit. Ici, l'apôtre Paul dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ce qu'il dit est profond. Hein? Il dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Paul nous dit quelque chose de très logique, de très fondamental. Amen. Regardez. Aujourd'hui, je dis que j'ai la connaissance. On est tous dans le cadre des théoriciens. Hein? Ils ont la connaissance. Amen. Paul dit, la connaissance que nous avons nous enfle. Avec la connaissance de la saine doctrine de Jésus-Christ que j'ai, mais de façon logique, mon bagage, selon certaines personnes, spirituel augmente. Ou bien c'est pas ça. C'est ce qu'on sait dans la logique humaine. Plus j'ai connaissance de certains versets bibliques, plus j'ai connaissance de la saine doctrine de Jésus-Christ, certains diront que mon bagage spirituel augmente. Raison pour laquelle certaines personnes, à cause de la connaissance de la saine doctrine de Jésus-Christ qu'ils ont, mais ils commencent à manifester l'orgueil. Parce qu'ils ont simplement la connaissance. Est-ce qu'on suit? Bien aimé, écoutez-moi très bien. La connaissance que nous avons Amen, ne nous rapproche pas forcément du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. Amen. Je le répète. La connaissance que nous avons ne nous rapproche pas forcément du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on suit? Tu peux avoir la connaissance exacte en ce qui concerne la saine doctrine de Jésus-Christ. Les pratiques, les rites qui concernent la saine doctrine de Jésus-Christ. Tu peux avoir les mystères de la saine doctrine de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas avoir comme connaissance
va simplement t'enfler. Ça peut t'enfler d'orgueil. Pour toi, en ayant tous ces mystères, pour toi, c'est une croissance spirituelle. C'est une maturité spirituelle. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas le fait d'avoir tout ce qu'on a comme connaissance au sujet de la doctrine de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu en fais bon usage de ce que tu sais? C'est ce qui importe. Hein. Tu peux avoir toute la connaissance, mais bien aimé, si tu ne pratiques pas, tu meurs, tu vas aller en enfer. Est-ce qu'on suit? Donc, vous voyez, tout ce qu'on a comme connaissance est d'abord un piège. C'est un piège. Est-ce qu'on suit? C'est un piège. Pourquoi c'est un piège? On le verra. On va prendre Jean 12, le verset 47 à 48. On va lire rapidement. Et puis on revient à 1 Corinthiens 8, le verset 1, ça va? Mais ça c'est une parenthèse qu'on ouvre. Oui? Si quelqu'un entend mes paroles et les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Doucement. Ici qui parle? C'est Jésus lui-même qui parle. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, donc le fait d'entendre, c'est le fait d'avoir quoi? La connaissance. Donc tu as la connaissance et puis il dit, ne garde point, continue. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Est-ce qu'on suit? Jésus dit, lui il a annoncé sa sainte doctrine. Amen. Même s'il n'a pas annoncé la totalité de sa sainte doctrine, il a annoncé un brin, c'est-à-dire une partie de sa sainte doctrine. Et nous savons tous que ceux qui ont fait connaître la sainte doctrine de Jésus-Christ, c'est les apôtres. Surtout le docteur de l'église qui est qui? L'apôtre Paul. Est-ce qu'on suit? Donc, je te fais comprendre que, certes, on a la connaissance. On a une parfaite connaissance de sa saine doctrine. Mais le plus important, si nous avons toutes ces connaissances-là et que nous ne pratiquons pas sa parole, qui nous juge? C'est la parole que nous avons comme connaissance là, qui nous jugera devant lui. Et ce n'est plus lui, Jésus, qui va se lever pour dire, mon frère, toi, va en enfer, toi, va au paradis, toi, va en enfer, toi, va au paradis. Non, il te demandera simplement, la parole a dit, tu ne voleras point. Est-ce que tu ne savais pas? Je savais, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, Seigneur, je t'ai dit que ce jour-là, il y avait tellement faim, et puis ma maman était malade, et puis mon frère était couché, et puis mon papa était en prison, et puis ma cousine était à la morgue. Donc il fallait que je vole un peu pour me défendre. Tu es en train de te justifier. Est-ce qu'on suit? Qu'est-ce que la parole t'a dit? Seigneur, de ne pas voler. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé. Mais est-ce que tu ne savais pas? Si je savais. Donc vous voyez que Jésus ne viendra pas commettre l'injustice. Mais la connaissance que tu as sera ton jugement devant le Seigneur, ton juge devant le Seigneur. Donc le plus important n'est pas d'être enflé par la connaissance, mais c'est d'être enflé par la pratique. Est-ce qu'on suit? On verra la dernière partie de 1 Corinthiens 8, le verset 1 qui dit « L'amour édifie ». Amen. On va plus expliquer cela lorsqu'on va tomber dans la deuxième catégorie de personnes. Tout le monde comprend? On comprend, il n'y a pas de problème. On peut avancer. Romains 2, le verset 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté. Ici, l'apôtre Paul dit, toi qui te donnes le nom de juif. Amen. Ici,
sachez que nous ne sommes pas juifs de naissance. Ça va? Nos parents ne sont pas juifs de naissance. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons porter aujourd'hui l'appellation de juif? Amen? Oui, pourquoi? Je demande pourquoi? Pourquoi? Par la grâce que Christ nous a faite. C'est une question que j'ai posée, je n'ai pas demandé autre chose. Amen. Nous aujourd'hui, on se fait appeler juifs, non de naissance, mais grâce à la foi que nous professons en Jésus-Christ. Est-ce qu'on suit? Donc nous sommes juifs. Amen. On comprend? Continue, Bona. On reprend la partie puis continue. Toi qui te donnes le nom de juif, Oui. qui te repose sur la loi. Donc qui te repose sur la loi. Ici on parle de quelle loi? Si on parle de nous, juifs, non de naissance, mais à cause de la foi que nous professons en Jésus, on parle de quelle loi ici qui nous concerne? Oui. La loi de Christ. Amen. Qui se résume en combien de paroles? En 2. Premier commandement. Parlez fort. Et deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez que la nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu conclure pour que nous soyons réconciliés avec lui repose sur sa loi, qui est la loi de Christ. Tu aimeras Dieu d'abord et puis après il faut aimer ton prochain. Amen. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu va forcément aimer son prochain. Quelqu'un qui dit qu'il aime son prochain va forcément aimer Dieu. Ces deux lois-là sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton prochain. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. On comprend? Continue, Bona. Qui te glorifie de Dieu. Et tu te glorifies de Dieu. Du fait qu'on connaisse Jésus-Christ, on se glorifie de lui. Amen. Parce qu'il nous donne de la valeur. L'homme n'a pas de la valeur. L'argent ne donne pas de la valeur à l'homme. Amen. Tous ces biens matériels-là ne donnent pas de la valeur à l'homme. Est-ce qu'on suit? Oui. Certaines personnes pourront penser que l'argent donne de la valeur, donne de l'importance. Ça ne tient qu'à eux. Mais sachez une chose. L'argent lave. Amen. Mais celui qui rend propre, c'est Dieu. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit? Tu peux avoir de l'argent, acheter tous les produits cosmétiques que tu veux pour te pommader. Tu peux te laver. Ça va? Peut-être tu laves ton corps. Mais seul Dieu peut te rendre propre en ce qui concerne ton âme. Est-ce qu'on suit? Satan ne rend pas propre, il rend sale. La seule personne qui est capable de rendre un individu propre, c'est Dieu. Donc tu vas beau avoir les richesses de ce monde, si tu n'as pas celui qui rend riche spirituellement, ben, tu n'es rien. Ensuite, Bona continue. Qui connaît sa volonté. C'est-à-dire, tu connais la volonté de Dieu. Tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Tu n'es pas un ignorant à ce sujet. Ensuite, continue Bona. Qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Amen, continue. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, il dit, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, du moment que tu connais la sainte doctrine de Jésus-Christ, tu dis que tu es dans la vérité. Ou bien, donc, qu'est-ce que tu feras? Tu vas orienter ceux qui, selon toi, ne sont pas dans la vérité. Donc, tu es le conducteur, c'est-à-dire l'enseignant des ignorants. Amen. Ces personnes-là n'ont pas la sainte doctrine de Jésus-Christ. Ils pratiquent du n'importe quoi. Et comme tu as la connaissance de la sainte doctrine de Jésus, donc, tu les enseignes. Amen. Et du fait que tu les enseignes, tu es content. Ou bien, tu es la lumière de ces personnes-là qui sont dans les ténèbres. Amen. Il n'y a pas de... On comprend? Continue, Bona.
Le docteur des insensés, Oui, continue. le maître des ignorants, Oui. parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Est-ce qu'on suit? Tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Quand on parle de la science, on parle de la connaissance. On suit? Maintenant, la vérité. Donc, la connaissance que tu as est en vérité. Mais on a vu que dans la vérité, il y a deux volets. Le volet théorique et le volet pratique. Donc, il a la connaissance de la vérité de façon théorique. Est-ce qu'on suit? De façon théorique, j'ai la connaissance de la saine doctrine de Jésus-Christ qui est vérité. On comprend? Il n'y a pas de problème. Continue, chose Mona. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Est-ce qu'on suit? Donc, Amen. Il a la connaissance de la vérité de façon théorique. Et après, Paul dit, tu as toutes ces connaissances-là. Hein. Toi, tu enseignes les autres. Mais toi-même, là, tu ne t'enseignes pas. Continue. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Vous voyez? Donc, il a la connaissance théorique de la vérité, mais de la pratique, là, il y a un problème. Est-ce qu'on suit? Parce que s'il avait la pratique, Paul n'allait pas venir dire, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu dis de ne pas voler et pourtant toi-même tu voles. Tu dis de ne pas mentir, pourtant toi-même là, tu mens. Tu dis de ne pas commettre l'adultère, pourtant toi-même là, tu commets l'adultère. Est-ce qu'on suit? Donc vous voyez que la connaissance qu'il a de façon théorique ne lui a pas permis de pouvoir pratiquer la parole, quoi qu'il ait connaissance de la saine doctrine de Jésus-Christ avec exactitude. Amen. Il s'est attelé à rester à la pratique, non, à la théorie, qui est de recevoir la connaissance, mais il ne s'est même pas attelé d'être au niveau de la pratique. Donc vous voyez les théoriciens, ils sont de beaux discoureurs. Amen. Quand ils parlent, tu peux suivre Jésus à cause de ce qu'ils disent. Amen. C'est quand tu entends ton cœur faire boum, 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 boum. Si je n'accepte pas, je vais aller en enfer. Boum, boum, boum. Tu le suis. Mais lui-même ne pratique pas ce qu'il a dit. Et il y en a plein de théoriciens qui sont de beaux parleurs, de beaux discoureurs. Mais ils ne pratiquent pas la parole. Amen. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas, je le répète, d'avoir toute la connaissance avec exactitude de la saine doctrine de Jésus-Christ. Mais est-ce que ce que tu sais là, toi-même tu pratiques? Ce que tu annonces aux autres, et puis ils t'acclament, on dit non, le frère en question, il est dans la vérité. Non, celui-là, il prêche bien, celui-là, il n'est pas comme les autres là. Bien aimé, tu n'es pas comme les autres à cause de la connaissance de la saine doctrine que tu as. Mais est-ce que tu pratiques? Amen. Est-ce qu'on suit? Donc, bien aimé, êtes-vous des théoriciens? La question est posée. Êtes-vous des théoriciens, des gens qui ont de belles paroles concernant la saine doctrine de Jésus-Christ dans leur bouche? Des gens qui ont la connaissance du grec, de l'hébreu, pour comprendre les écrits bibliques souvent? Des gens qui ont une mémoire d'éléphant, qui mémorisent presque tous les versets bibliques? Des gens qui maîtrisent la chronologie de la parole? Des gens qui sont, selon eux, orientés par le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous pratiquez la parole? Est-ce que vous pratiquez la parole? Donc, faites attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés. Faites attention.
Sinon, vous allez vous créer de sérieux problèmes. Jésus le disait, et Jésus le dit toujours, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ça ne ment pas. Il faut beau parler, il faut avoir des beaux versets bibliques. Il faut dire qu'on ne paye pas la dîme. Il faut dire qu'on ne fait pas ceci. Il faut dire qu'on ne fait pas cela. Tu as l'exactitude de la saine doctrine de Jésus-Christ. Mais est-ce que toi-même là tu pratiques? Ensuite, il n'y a pas de problème. On comprend, il n'y a pas de problème. Donc, êtes-vous des théoriciens? La question est posée. Que faites-vous, bien-aimés, de la connaissance que vous avez? Que faites-vous de la science exacte, de la saine doctrine de Jésus-Christ que vous transmet le Saint-Esprit? Est-ce que vous passez votre temps à dire aux autres, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, et vous-même vous ne pratiquez pas? Jésus l'a dit en Jean 12, si tu ne pratiques pas et que tu dis, le plus important, toi-même tu connais ce qui est bon. Quand tu vas mourir là, c'est ce que tu auras entendu, ce que tu auras comme connaissance là, qui va te juger devant lui. Et non lui-même va te dire, va en enfer, va au paradis, mais la connaissance que tu as va tracer déjà ton sentier. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, bien aimé, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Si la connaissance que nous avons ne peut pas nous sauver, ça fait peur. Et au contraire, c'est encore un danger pour nous. C'est-à-dire, nous avons une épée à double tranchant. L'épée, normalement, a un côté qui est tranchant. Mais pour nous, là, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, devant coupe, derrière coupe. On coupe avec devant. Si on ne fait pas attention, le derrière, là, nous coupe aussi. Donc, comment on a attrapé l'épée qui est la parole? Comment on l'a attrapé? Ne soyons pas des séducteurs, des flatteurs avec ces belles paroles qu'on dit. Ne soyons pas des philomanes avec ces belles paroles qu'on dit. Soyons des modèles en Jésus. C'est le plus important. Amen. Tout le monde comprend les théoriciens. Il n'y a pas de question. Tout le monde comprend. Donc réfléchissez, pensez beaucoup. Êtes-vous des théoriciens? Amen. On va voir la deuxième catégorie de personnes. Eux sont les praticiens. Amen. Bon, il faut me lire Jean 14, le verset 20 à 24. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Doucement. Amen. Je reviens sur un fait. Quand on a lu 1 Corinthiens 8, le verset 1, à la fin, Paul dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Donc, j'ai dit par le Saint-Esprit qu'on allait parler de l'amour qui édifie. Amen. C'est quel amour qui édifie? Quand on dit l'amour édifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. L'amour nous a fermis. Nous fait croître, nous fait grandir. Qui d'autre encore? Qui d'autre? Ça va? Quand on dit que l'amour édifie, l'amour nous permet de résider sur un fondement qui est solide, qui est limpide. Ça va, on suit? Un fondement qui est le roc. Amen. Mais selon vous, quel est l'amour qui édifie? Amen. Quel est l'amour qui édifie? On dit l'amour édifie, l'amour édifie, l'amour édifie. Mais quel est cet amour qui édifie? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. L'amour qui édifie, c'est le fait d'aimer qui? D'aimer Jésus. Donc je peux me lever. Oh Jésus, je t'aime. Oh mon doudou d'amour. Oh, sans toi, je ne peux pas vivre. Jésus, tu es l'aspirine de mes fièvres. Jésus, tu es le gagnant de ma vie. Jésus, sans toi, ma vie n'a aucun sens. Vous voyez?
C'est ce que font souvent les chrétiens. Quand tu demandes si tu aimes Dieu, Dieu est là, c'est mon cœur, c'est mon doudou. Sans lui là, je ne peux pas vivre. Si on l'enterre ici, on m'enterre ici. Vous voyez, voici aujourd'hui ce que les chrétiens appellent aimer Dieu. Ce que les chrétiens appellent aimer Dieu là, voici ça. C'est le fait de s'arrêter avec cette langue séductrice. Oh, Jésus, si on a touché mon Jésus, quoi, ils vont comprendre. Jésus là, moi je l'aime trop. Moi je lui donne ma vie. Sans lui là, je ne suis rien. Jésus, où est-ce que tu quitté là-bas là? Je suis quitté loin. Moi je ne peux pas laisser Jésus par là ailleurs. Moi je l'aime trop. Bon, tu as trop dit que tu l'aimes, c'est bon. On sait que tu as dit que tu l'aimes. Amen. Mais nous allons chercher à savoir c'est quoi aimer Dieu. Parce que beaucoup d'hommes le disent, j'aime Dieu. Sans lui, je ne peux pas vivre. Sans lui, je ne peux rien faire. Mais dans le fond, est-ce qu'il aime Dieu? Si aimer Dieu se limitait à ce qui sortait de nos bouches, même les féticheurs allaient être sauvés. Amen. Même les commiens allaient dire qu'ils aiment qui? Dieu. Tout le monde dit que j'aime Dieu. Des gens se proclament serviteurs de Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais dans le fond, ils ont des alliances avec des pythons, des esprits impurs, des mystiques, des marabouts. Fait tomber des gens. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Bon info, mais Jean 14, le verset 20 à 24. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen, continue. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Est-ce qu'on suit? Jésus dit, celui qui dit qu'il m'aime, c'est celui-là qui a d'abord mes commandements. Donc il faut connaître la saine doctrine de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut garder. Continue, Boda. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Oui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Donc, nous voyons que Jésus fait comprendre que ce n'est pas lorsque nous allons ouvrir grandement nos bouches pour dire non, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon doudou d'amour. Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Seigneur, tu es l'aspirine de mes fièvres. Ce n'est pas ça là, aimer Dieu. Aimer Dieu signifie, d'abord, écouter sa parole, la garder et la mettre en pratique. Un chrétien qui dit qu'il aime Dieu, il a proféré toutes les belles paroles séductrices de sa bouche en disant Seigneur, je t'aime, et qui ne pratique pas la parole, c'est un menteur, il n'aime pas Dieu. On n'aime pas en parole, on aime en pratique. Si c'est pour aimer en parole, là, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire. Tout le monde le dit, mais est-ce que vous connaissez le cœur de ceux qui le disent? Tout le monde le dit, mais est-ce que vous connaissez le cœur de ceux qui pratiquent, qui sont en train de le dire? Tout le monde le dit, mais est-ce que vous connaissez les pratiques de ceux qui l'ont dit? Ne vous fiez pas à ce qui sort de la bouche de l'homme, mais fiez-vous à ce qu'il pratique. La parole, c'est la parole qui fait l'homme. Est-ce qu'on suit? C'est la parole qui qualifie l'homme. Amen. Mais c'est l'acte qui trahit la parole de l'homme. Est-ce qu'on suit? Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. C'est la parole qui qualifie l'homme. C'est la parole qui fait l'homme. Mais c'est l'acte qui trahit la parole de l'homme. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si c'est des séducteurs, il y en a plein. Mais combien sont ceux qui sont sincères avec Dieu? Il y en a peu. Amen. On continue. On va lire Jacques chapitre 1, le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Quelle est cette loi de la liberté?
C'est la loi de Christ. Ensuite, continue. Et qui aura persévéré. Et qui aura persévéré dans quoi? Dans la pratique de la loi de Christ qui nous renvoie à sa saine doctrine. Continue. N'étant pas un auditeur oublié. Il dit, n'étant pas un auditeur oublié. Pour pratiquer quelque chose, il faut avoir écouté, il faut garder et il faut ensuite pratiquer. Si tu n'as pas écouté, tu n'as pas gardé, comment tu vas pratiquer? Mais du moment que tu écoutes et que tu ne gardes pas, ça veut dire que tu as oublié. Est-ce qu'on suit? Continue, Bona. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce qu'on suit? Donc, lorsque tu as écouté la parole, tu l'as gardée, tu la pratiques directement, tu es heureux dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, tu trouves du plaisir à faire du bien aux gens. Tu trouves du plaisir à pratiquer la parole parce que tu sais que ton salut en dépend. Amen. Mais il y a un élément vraiment important qu'il a souligné là-bas. Je vais juste parler un peu de cela. Et lorsqu'on va arriver au verset qui le dit, on va encore plus expliciter par le Saint-Esprit. Il dit persévérer. Celui qui aura persévéré. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Des gens qui sont jaoulis, qui sont pressés pour suivre Jésus là. En pensant que suivre Jésus, c'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois, c'est pour 3 mois, c'est pour 4 mois, c'est pour 1 an là. Écoutez-moi très bien. On n'est pas zélé pour 1 mois. On n'est pas zélé pour 2 mois pour suivre Jésus. On n'est pas zélé pour 4 mois pour suivre Jésus. On n'est pas zélé pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. On doit être zélé pour toute la vie. Parce qu'il y a un élément important qui rattrape toujours le chrétien. Et c'est le temps. Le diable sait que l'élément avec lequel on peut atteindre le chrétien, c'est le temps. Parce que la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est toute la vie que nous avons sur cette terre-là. Lorsqu'on quittera cette terre, on va aller maintenant auprès de notre Père. Mais tant qu'on vit ici, du moment où le Seigneur nous a pris aujourd'hui au point A, jusqu'à on va atteindre le point B, il faut que du point A jusqu'au point B, la distance qui est là, nous puissions pratiquer de jour comme de nuit, quel que soit l'instant, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, la parole de Jésus-Christ. Donc ne soyez pas zélés pour 1 mois, pour 2 mois. Dans le début, ils sont zélés. Quand tu les vois, tu vas voir des chrétiens pieux. Des chrétiens qui veulent Jésus. Des chrétiens qui sont amoureux. Mais lorsque l'épreuve arrive, ils abandonnent tous la main du Seigneur. Où est passé ton zèle, bien-aimé? Tu as oublié que suivre Jésus là, c'est la persévérance. Tu as oublié que le suivre là, c'est payer le prix. Tu as oublié que le suivre là, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 3 ans, mais c'est pour toute la vie. Si tu dois vivre encore 50 ans sur la terre, bien-aimé, les 50 ans qui te restent à vivre sur la terre là, il faudrait que tu persévères dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas capable de persévérer pendant les 50 ans qui te restent à vivre sur la terre là, bien-aimé, laisse la main de Jésus et puis va te réfugier sur le diable. C'est encore mieux. Parce que ça fait mal d'avoir accepté Jésus, d'avoir suivi Jésus. Les gens t'ont insulté pour Jésus. Les gens t'ont persécuté à cause de Jésus. Les gens ont dit des fausses paroles à ton sujet à cause de Jésus. Et puis au dernier moment, Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Tu es... Est-ce qu'il y a douleur plus que ça là? Donc dès maintenant, si tu vois que tu ne peux pas, pardon, il ne faut pas avoir un zèle amer. Parce que avoir le zèle amer, c'est le simple fait d'être zélé pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois, et puis les 5 mois qui passent, ton zèle s'est refroidi. En ce moment, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Mais que dit Apocalypse 2? Si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, Dieu va te vomir. Donc, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention. Amen. Continue, Bona. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 18. La Bible dit que celui qui augmente sa science augmente sa douleur.
Mais comment avoir la connaissance peut nous plonger dans un état de douleur? Bien aimé, on commence à avoir de la douleur lorsque nous pratiquons la parole. Si on est du côté théorique de la parole, on n'aura pas la douleur. On parle, mais lorsqu'on ne pratique pas, on n'a pas de douleur. Est-ce qu'on suit? La Bible dit ne vole pas. Tu as faim, tu as des problèmes, tu vois l'argent, et puis la solution qui se pose à toi, il faut voler. Mais si tu fais violence sur toi et que tu ne voles pas, mais est-ce que tu n'es pas en train de te plonger dans un état de douleur? Tu fais violence sur toi pour ne pas voler. Mais pourtant tu as faim. Donc la faim que tu as, les soucis que tu as, malgré cela tu ne voles pas. Est-ce qu'on suit? Malgré cela, tu ne voles pas. Donc, soyez-en sûrs. Si vous voulez pratiquer la parole de Jésus-Christ, vous allez souffrir. Parce qu'il faut laisser l'impudicité. Et si tu veux laisser l'impudicité dans laquelle tu trouves ton plaisir, mais ça va te faire mal. Il faut laisser le mensonge. Il faut laisser le vol. Il faut laisser l'adultère. Il faut laisser l'impolitesse. Il faut laisser l'orgueil. Et ça fait mal que Jésus te dise, si on te gifle, tu la joue gauche, donne ta joue droite. Tu passes quelque part et puis un enfant de 10 ans te gifle. Toi, celui qui a 40 ans. Et puis Jésus te dit, sois tolérant. Ton cœur bat vite 300 à l'heure. Parce que quand tu regardes l'enfant comme ça, tu peux le gifler aussi. Mais tellement ça te fait mal, tu penses à la parole de Jésus qui dit, fais du bien à celui qui te fait du mal. Et ça fait que tu ne peux pas répliquer. Mais ton cœur te fait mal, ton cœur bout parce que tu ne comprends pas qu'un enfant qui ne vaut même pas ton âge te gifle. Mais tu es obligé de rester dans une position d'humilité qui te pousse à faire du bien à celui-là qui t'a fait du mal. Donc, bien aimé, ça fait mal de sortir, de voir que des gens qui, normalement, si on regarde sur le plan physique, ne t'atteignent même pas d'âge. De façon financière, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils sont limités. Et puis, eux, ils vont te parler mal. Si c'était dans ton avant, tu aurais répliqué. Mais dans ton maintenant, Jésus, tu es calme. Faut répliquer, tu as compris? Si tu n'as pas croisé le Saint-Esprit, non, tu vas voir dedans. Amen. C'est la vie, ça fait mal, mais c'est la vie en Jésus. C'est pourquoi Ecclésiaste 1:18 dit que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On comprend, il n'y a pas de problème. On comprend qu'il y a pas de problème. On comprend, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on suit? Il n'y a pas de problème. Tout le monde comprend. Donc, soyez des praticiens. Amen. Ne vous bornez pas à dire Jésus t'aime, mon frère. Ne vous bornez pas à dire je suis un enfant de Dieu. Si tu penses être enfant de Dieu, change ton comportement. Si tu penses être un enfant de Dieu, change ton caractère. Si tu te reconnais en Jésus, change ta nature. Parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête. On reçoit le Saint-Esprit pour être conscient, pour être sensé. Jésus dit que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Quand Jésus prend quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un mauvais comportement, un mauvais caractère, une mauvaise nature, le premier objectif que Jésus-Christ vise, c'est de transformer la personne. Il apprend étant malade et il la rend maintenant étant une personne guérie. Est-ce qu'on suit? Mais tu viens à Jésus et puis on constate qu'il n'y a aucun changement en toi, il n'y a aucune transformation. Bien aimé, il faut te revoir. Parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête. Je le répète, on le reçoit pour être sensé. Si vous ne voulez pas changer, n'accusez pas Dieu, n'accusez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais nous forcer pour nous changer. Il faut qu'on le veuille d'abord. Et puis lui, il nous aide à changer. C'est ce qui est logique. Tu ne veux pas changer, il ne va pas te forcer. S'il devait nous forcer là,
beaucoup d'hommes seraient sauvés aujourd'hui. Mais comme chacun a le libre arbitre entre choisir le bien et le mal, il nous regarde. C'est pourquoi quand on commet des bêtises, on l'attriste. Il peut nous forcer à faire le plan de Dieu, mais il ne nous force pas parce que Dieu a déjà dit qu'il a mis devant nous le chemin qui est le libre arbitre entre choisir le bien et le mal. Donc là, ayez ça en tête. Si vous ne voulez pas changer, ne dites pas que moi j'attends le temps, mon temps n'est pas encore arrivé de servir Dieu. Le temps, moi quand mon temps va arriver là, il va changer. Bien aimé, si tu l'attends, tu vas mourir dedans. Et quand tu vas mourir, on t'enterrit. Et ton temps sera dans le cercueil. C'est là que tu vas voir où tu vas partir. Mais c'est là déjà trop tard. Tu peux revenir pour repartir encore. Mais tu es là-bas seul. Quand on meurt là, on meurt seul. On ne meurt pas avec deux personnes, on meurt seul. La mort est le seul, est la seule barrière où s'arrêtent tous les diplômes, toutes les relations, tout l'argent, maison tu as, voiture tu as, belle maison tu as, tout s'arrête là. Quand on meurt là, si on pouvait t'enterrer ta maison, on le met dans ce cercueil pour t'enterrer. Bien aimé, tu ne prends pas ton diplôme, tu ne prends pas ton argent, tu ne prends pas ta maison, tu ne prends pas toutes tes copines, tu ne prends pas toutes les relations que tu as pour aller où tu dois partir quand tu meurs. Quand tu meurs, tu vas seul. Donc soyez conscients. Ne soyez pas des chrétiens inconscients. Le Saint-Esprit, je le répète, ne va jamais te forcer pour te changer. Ayez ça en tête. Si vous ne voulez pas changer, laissez. Mais le Saint-Esprit ne va jamais vous forcer pour vous changer. Tu veux vivre l'impudicité, lui te dit ne vis pas l'impudicité. Si tu te plais dedans, il ne va pas te forcer pour t'enlever dedans. Tant que tu n'es pas conscient, tu vas rester dedans. Donc là, soyez conscients. Soyez conscients. Soyez conscients. Ça, je vous dis en même temps, soyez conscients. Changez vos comportements. Changez vos caractères. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on pratique la parole, qu'on a la connaissance de la sainte doctrine de Jésus, qu'on garde sa parole, et puis on n'est pas capable de pratiquer pour que nos comportements changent. Vous pratiquez comment? Vous pratiquez comment? Moi, je vous le dis en même temps. Du moment un individu reçoit le Saint-Esprit, il n'est plus un enfant. On est enfant lorsqu'on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, malgré qu'il y ait des gens qui aient reçu le Saint-Esprit, ils sont encore inconscients. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'utilité du Saint-Esprit. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Tu ne veux pas changer, laisse où tu es. Mais le terrain est en marche. Amen. On va voir une troisième catégorie de chrétiens. Eux, ils sont les auditeurs. Amen. C'est-à-dire, eux, ils ne sont ni théoriciens, ils ne sont ni praticiens, mais eux, ce sont des bibliothécaires. Est-ce qu'on suit? D'ailleurs, le théoricien, lui au moins, il a la connaissance, il va les blaguer, les ignorants là, pour dire la Bible qu'on ne fait pas, c'est la vérité. Mais lui-même, il ne pratique pas. Lui au moins, il a dit. Est-ce qu'on suit? Il a dit. Amen. Le praticien, lui, il a la théorie et il a la pratique. Parce que pour pratiquer, il faut d'abord écouter, garder et mettre en pratique. Mais les auditeurs, eux, ils ont de gros cahiers de 300 pages. Ils ont des tablettes. Ils ont même des enregistreurs. Juste l'enseignement qu'on doit faire, ils vont copier. Soit ils vont enregistrer. Et quand ils vont finir, arriver à la maison, leur objectif était de remplir leur cahier de 300 pages ou leur tablette ou leur enregistreur. Arriver à la maison, ils n'écoutent même pas l'enseignement. Ils prennent l'enseignement qu'ils ont et puis mettent dans un placard. Eux, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour prêcher la sainte doctrine de Jésus-Christ à quelqu'un. Même quand ils veulent ouvrir la bouche, j'ai oublié mon cahier à la maison. Et il a fini comme ça. Voici les auditeurs. Et il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Bien aimé, le but d'un enseignement, c'est de transformer la vie de celui qui écoute. Voici le but d'un enseignement. Le but d'un enseignement,
n'est pas d'être pris et d'aller mettre dans le placard. Êtes-vous des bibliothécaires? Êtes-vous des archivistes? Mais pourquoi vous agissez ainsi, bien-aimés? Hein? Il y a des gens, ils ont toutes sortes d'enseignements dans leur cahier. Mais ils ne connaissent aucun enseignement. L'enseignement ils ont fait le dimanche surpassé par le Saint-Esprit. Si ils reviennent là-dessus, vous allez avoir le droit de réponse. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'ils ont n'est pas resté dans leurs âmes. Mais cet enseignement est resté dans leur cahier. Ils ont mis dans un placard. Dimanche prochain, on va... Oh mon cahier, oh ma Bible. Hey, ça ici. On ouvre le placard, on prend le cahier, on prend la Bible, et puis on vient l'enseignement juste pour blaguer les frères. Pour dire, non, j'ai un cahier, j'ai une Bible. Mais pourtant, l'enseignement qui est dedans là, il n'a même pas regardé. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Et puis, ils pratiquent ce qu'on appelle le suivisme. Et le suivisme. Le fait de suivre quelqu'un aveuglement sans savoir si ce qu'il pratique est vrai ou faux. C'est ce qu'on appelle le suivisme. Et ça, c'est le travail des auditeurs. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchent pas la vérité. Eux, ils cherchent juste à suivre les gens comme des boucs qui sont en train d'aller dans un coin de pâturage. Comment voulez-vous avoir des yeux ouverts si vous ne cherchez pas à lire la parole? Comment voulez-vous entendre la voix de Dieu si vos Bibles sont encore fermées? Comment voulez-vous comprendre la volonté du Saint-Esprit si vos Bibles sont encore fermées? Et vous êtes là, Dieu ne me parle pas. Le Saint-Esprit ne me parle pas comme aux autres. La première révélation de base, c'est la parole. Vous voulez quoi? Donc vous, c'est quand vous allez entendre audiblement la voix du Saint-Esprit que vous allez savoir qui vous a parlé. Bien aimé, le Saint-Esprit a déjà parlé. Prends ta Bible, il faut lire. Si tu es un auditeur, c'est ton problème. Tu vas pratiquer le suivisme comme un mouton. Et ayant fini de pratiquer le suivisme comme un mouton, tu as déjà pris ton ticket pour l'enfer. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y en a beaucoup. En pratiquant le suivisme, des mamans vont se laisser spolier, vont se laisser burner, vont se laisser dépouiller par des soi-disant personnes qui se réclament de Dieu. C'est l'ignorance, c'est le suivisme qui fait ça. Parce qu'ils ne recherchent pas le salut. Quand tu recherches le salut, c'est rare que quelqu'un te trompe. Mais quand tu ne cherches pas le salut là, on va tous te tromper. Il y a des gens qui, eux, leur tête n'est pas sur le salut. Tout ce qu'ils veulent, ils ont un problème, il faut prier pour lui. Donc lui, même si tu vas en brousse, lui te suit. Voici le suivisme. C'est pourquoi à chaque fois je vous dis, quand vous recevez un enseignement, prenez la peine d'arriver à la maison de relire l'enseignement. Il y a ce que je peux vous dire par le Saint-Esprit. Et puis il y a ce que le Saint-Esprit peut compléter. Et qui vous permet d'avoir une connaissance personnelle dans le Seigneur. Il y a ce que j'ai reçu et il y a ce que j'ai transmis. Mais qu'est-ce que vous avez reçu du Seigneur qui vient compléter l'enseignement que j'ai transmis par le Saint-Esprit? Donc ça doit vous ramener toujours à vous référer à la parole. À vous référer à la parole. C'est pourquoi à chaque fois je vous dis, si vous avez des questions, posez-les. Amen. On va lire Jacques chapitre 1, le verset 22 à 24. On parle toujours des auditeurs. Continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. Il dit mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Toujours vous écoutez. Et à chaque fois, on va revenir sur les mêmes enseignements. Pour que vous pratiquiez. Mais vous écoutez aujourd'hui.
Demain, on reprend, vous écoutez. Après-demain, vous écoutez. Dans votre cahier là, il y a le même enseignement avec différents titres. Il y a 10 fois le même enseignement, mais juste avec plus d'explications, mais avec des titres différents. Mais on dirait que vous n'avez jamais eu l'enseignement. C'est ça les auditeurs. Continue, mon nom. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les auditeurs, eux-mêmes là, ils se trompent tellement. Et comme il a beaucoup d'enseignements dans son cahier, il se dit qu'il a la connaissance. Et puis ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Non, dans mon cahier, il y a beaucoup d'enseignements, donc je connais. Bon, le jour où ton cahier n'est plus avec toi, tu fais comment? Je vais appeler Dorgelès. Il a appelé Pierre, mais il a appelé Paul, il a appelé Papa Osé. Ils vont me donner le verset biblique. Allô, Pierre? Oui, c'est quel verset qui parle de... On ne fait pas ça là. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas eu l'enseignement dessus? Mon cahier est resté à la maison. Il dit, vous voyez? Vous voyez? Ton cahier est resté à la maison. Bon, il faut appeler Dorgelès, il faut appeler Paul, il faut appeler les autres. Parce que moi, il ne veut pas les donner. Ou bien, si on n'a pas fait l'enseignement là-dessus, on peut comprendre. Mais on a fait pour que tu sois averti. Mais tu laisses ton avertissement dans le placard. C'est pas normal. Continue, Mona. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Est-ce qu'on suit? Je l'ai déjà dit, je l'ai expliqué, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est en vue qu'il nous transforme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous prend dans un état de malade et nous envoie maintenant par la transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous dans un état de guéri. Donc si vous ne pratiquez pas la parole, si vous êtes des auditeurs, vous venez seulement pour écouter. Venez écouter. Venez écouter. Et puis repartez. Bredouille. Vous allez voir que ça ne vous arrangera pas vous-même. Parce que la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Amen. Ensuite, on va parler de la 4e catégorie de chrétiens. Eux, ce sont les fanatiques. Amen. On parlait des fanatiques. Est-ce qu'on suit? Les fanatiques sont des chrétiens qui, eux, ils n'ont pas la vision du salut. Écoutez très bien. Est-ce qu'on suit? Eux, ils aiment, ils ont une manière là, quand quelqu'un prêche, ils se lèvent. Vérité! C'est puissant, mon frère, continue, que Dieu te bénisse. Et l'homme de Dieu dit ensuite, tu es béni, il dit amen, je reçois. Même enseignement, tu fais la sortie. Non. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit? Quand l'homme de Dieu presse jusqu'en... Il s'enlève, le gars se lève jusqu'à d'autres viennent, et puis il m'aime pas. Il dit, papa, passe dessus. Tu es de la vérité. Amen. Donc, quand il finit de prêcher, quand il sort, il attrape ta main. Ouais, mon frère, tu es un chef. Et puis il dit, ouais, mais je connais. L'homme de Dieu me dit, mais je connais. Et on n'a pas la connaissance. Il y a moi cet orgueilleux là. Voici un fanatique qui te conduit dans un état d'orgueil. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont séduits. Et même vous-même. Même vous-même. Je ne sais pas vous qui le font. Quand on les loue un peu, parce qu'ils ont la connaissance, ils tapent le parti. Mais c'est ça, c'est le Père qui enseigne. Eux, il faut que tu aies de logique. Vous êtes orgueilleux. Des gens vous plongent, des fanatiques, vous plongent dans un état d'orgueil et vous les suivez comme des moutons. Vous n'avez pas le discernement. Vous n'avez pas le discernement. Vous pensez que c'est tous ceux qui marchent avec vous là, qui sont vos frères. Il y a ceux qu'on appelle les faux frères. Vous la folie. Romains
chapitre 16, le verset 18. Car de tels hommes ne savent point Christ, notre Seigneur. Il dit de tels hommes-là, eux-là, ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce qu'on suit? Eux, ils ne connaissent pas Jésus. Et ils ne servent même pas Jésus. Eux, ils ne nous aiment pas. Est-ce qu'on suit? Mais ils aiment le fruit que produit le Saint-Esprit en nous. Mais le Jésus qui produit ce fruit-là, il n'aime pas. Bien aimé, comment peux-tu aimer les fruits d'un arbre et puis tu n'aimes pas l'arbre lui-même? Si tu aimes le manguier, il faut aussi aimer les fruits. Si tu aimes les fruits du manguier, il faut aussi aimer le manguier lui-même. Même la racine. Aussi, tout ce qui concerne le manguier, la racine, les branches, les feuillages, il faut les aimer. Et des gens aujourd'hui aiment le fruit que produit le Saint-Esprit en nous. Mais celui qui produit le fruit là, l'auteur qui produit ce fruit là, eux n'aiment pas. Donc ne soyez pas séduits. Et beaucoup d'entre vous sont séduits, bien aimés. Beaucoup. Aujourd'hui, nombreux dans le corps du Christ. Nombreux. Le diable sait que l'homme aime les vaines gloires. L'homme, il aime les vaines gloires. Et vous vous laissez tromper facilement comme ça. Non, Pierre, tu prêches bien. C'est ce qu'il a dit tous les jours là-haut. Jésus là, il ne s'étudie pas dans une école théologique. Mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne sa doctrine. Orgueilleux. Un fanatique vient te dire toutes ces paroles sucrées, ces paroles séductrices, et puis tu tombes dans son piège en pratiquant l'orgueil à cause d'une connaissance que tu as. Continue, Bona. Mais leur propre ventre, et par des paroles douces. Donc il dit qu'ils ne servent pas Christ, mais ils servent leur propre ventre. Les fanatiques sont des gens qui, eux, ils ne sont pas venus voir Jésus, mais ils sont venus voir un homme de Dieu. Voici les fanatiques. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchent pas Jésus, et ils cherchent un homme de Dieu parce qu'ils ont un problème. Il faut que je trouve un homme de Dieu qui voit clair, qui prie, qui exauce les prières pour que moi, il règle mon problème. Voici un fanatique. Et lui, il suit l'homme de Dieu, pas parce qu'il veut suivre Jésus, mais parce qu'il a un problème. Il faut qu'on prie pour lui, pour que son problème soit résolu. Voici un fanatique. Et celui-là, si tu as insulté l'homme de Dieu, tu n'as pas eu affaire à l'homme de Dieu, tu as eu affaire au fanatique. Hé, il ne faut pas l'insulter, il n'est pas comme les autres. Mais dans le fond, il ne cherche pas Jésus. Mais comme il cherche miracle, il faut le défendre. Il faut défendre l'homme de Dieu parce qu'il lui veut miracle. Voici un idolâtre, un fanatique, un inconscient spirituel. Des gens qui cherchent le voyage, le travail, eux, ils ne cherchent pas Jésus. Eux, ils cherchent à nourrir leur ventre en ayant le voyage, le travail. Donc, ils vont chercher des hommes qui peuvent répondre à leurs désirs, qui peuvent répondre à leurs préoccupations. Donc, s'ils l'ont eu, il ne faut pas insulter cet homme-là, sinon, tu as affaire à eux. Et ce sont tous les séducteurs. L'homme de Dieu, là, il est extrêmement dangereux. L'homme de Dieu, là, dans sa génération, là, il est le seul. L'homme de Dieu, là, quand il parle comme ça, Dieu agit au travers de lui. L'homme de Dieu, là, quand il enseigne comme ça, tout le monde tombe. L'homme de Dieu, là, quand il prie comme ça, ton cœur bat. L'homme de Dieu, là, quand il fait ceci, en tout cas, je ne vous dis pas, ton problème est résolu. Quand il tape ses pieds net, ton problème est résolu. C'est les fanatiques. Ils ne cherchent même pas le salut en Jésus. Et des hommes de Dieu aussi, inconscients qu'ils sont, ils sont fiers. Ils sont fiers. Des gens vous séduisent pour vous plonger dans les veines de gloire, dans l'orgueil, et vous les suivez inconsciemment. Ayez le discernement. Sinon, des gens, ces faux frères-là, écoutez très bien, il y aura toujours des faux frères qui vont s'infiltrer dans le corps du Christ. Des gens, vous allez penser qu'eux, ils cherchent le salut comme vous. Mais eux, ils cherchent leur ventre, c'est-à-dire le voyage, le mal, le travail. Ils sont venus pour un but précis. Lorsqu'ils vont avoir ce qu'ils doivent avoir, ils vont partir. Mais vous, sachez marcher. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi? Sachez marcher. Je vous le dis, celui qui a vu le lion, et puis celui qui a vu le chien,
ils n'ont pas la même manière de courir. Je vous dis en même temps. Si c'est le lion que vous cherchez, cherchez bien le lion. Si c'est le chien que vous cherchez, cherchez-le bien aussi. Mais je le répète, celui qui a vu le lion, celui qui a vu le chien, ils n'ont pas la même manière de courir. Ayez ça en tête. Ayez ça en tête en même temps. Donc, les faux frères qui vont vous plonger dans un état d'orgueil. Il y a des gens qui ne cherchent pas à se rapprocher de Jésus, mais ils cherchent des débats inutiles. Et souvent, vous tombez dedans comme des inconscients. Eux, c'est des débats qu'ils cherchent. Bien aimé, vous n'avez pas de compte à rendre à un homme. De tels hommes qui ne cherchent qu'à faire des débats, ne discutent même pas avec eux. Laissez-les qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. S'ils veulent qu'ils disent dans le faux, dans le mensonge, ce n'est pas votre problème. Le plus important, ne débattez pas avec ces personnes-là qui veulent vous plonger dans un état d'orgueil. Ayez le discernement. Ce n'est pas tous ceux qui viennent vous voir sous prétexte que vous avez la connaissance là, qui vous aiment ou qui veulent apprendre par le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui viennent juste pour vous séduire. Ils te tendent la main droite. Tu es content. Accolade, pourtant il a un couteau dans ton dos, il a fait piquer ton dos. Mais comme tu n'as pas de yeux derrière pour voir derrière ton dos, il a mis le couteau derrière toi. Faites attention, ayez le discernement. Évitez les belles paroles qu'on vous donne. Amen. Continue. Et par des paroles douces et flatteuses. Et ouais, et par des paroles douces. On s'arrête là. Et par des paroles douces et flatteuses. Bien aimé, même Jésus-Christ était confronté à cela. Quand Jésus entrait à Jérusalem, les mêmes personnes qui l'ont guéri, ce sont les mêmes personnes qui ont déposé leurs pailles. Ils ont déposé leurs rameaux. Et Jésus est monté sur un âne. Il est entré de façon triomphante à Jérusalem. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui l'ont hué pour le faire sortir? Ou même pas les mêmes personnes? C'est la même. Ils ont crié Hosanna, fils de Dieu, Hosanna, fils de David, sois glorifié, sois élevé, le roi des rois entre à Jérusalem. Et ce sont les mêmes qui l'ont dit crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et ils l'ont lapidé. Faites attention aux belles paroles. Je vous le répète, faites attention aux belles paroles. Ayez le discernement. Vous qui aimez aussi puissance là, partout vous voulez démontrer, faites attention. C'est de l'orgueil. Vous n'avez rien à prouver à un homme. C'est Dieu qui fait sa chose. Vous n'avez rien à prouver à un homme. Qui vous a dit que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester sans que quelqu'un ne tombe? Donc vous, il faut forcément que quelqu'un tombe pour dire Dieu s'est manifesté aujourd'hui. Tout le monde est tombé comme ça. Quand ils sont tombés comme ça là, je vous assure, les prophéties, même toutes les chaises là, se sont levées. Les gens ont tremblé. Non, ouais, Dieu s'est manifesté. Mais le jour où vous priez un peu, et puis personne ne tombe, au-delà, le Père n'a pas répondu à nos prières. Voici un inconscient encore. C'est lui, ce qu'il sait, c'est quand les gens tombent que Dieu se glorifie plus. Quand les gens ne tombent pas, Dieu ne s'est pas glorifié. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas un sauvage. Je vous dis, il n'est pas sauvage. C'est quand tu as un esprit de sauvagerie que tu penses que le Saint-Esprit aussi, lui là, sa caractéristique c'est la brutalité. Non. Il est d'abord doux. Il est d'abord doux. Il est d'abord doux. Il est d'abord doux. Quelqu'un peut ne pas tomber, mais prier pour la personne et puis Dieu se manifeste en lui. Le Saint-Esprit est doux. Moi je le dis, il n'y a pas quelqu'un parmi vous là qui est même puissance que moi. Il n'y en a pas. Ici là, il ne voit pas. Il n'y a pas quelqu'un. Et il peut témoigner, il n'y a pas quelqu'un. Tellement j'ai même puissance, non. Quand des gens viennent s'approcher de moi, je compose pour qu'ils chauffent. Et puis ils chauffent. Il n'y a pas qui me touche, mon corps chauffe. Et tant que quelqu'un n'est pas tombé, on peut prier de matin jusqu'au soir, tant qu'il ne tombe pas dessus. Aïe! Ou bien, j'aime la puissance. Excusez, j'aimais la puissance. Mais Christ m'a délivré de cela. C'est pas ça le spirituel.
C'est pas ça, c'est que le Seigneur, partout où on voit, il faut que les gens tombent pour qu'on sache que lui, il est loin de Dieu. Bien aimé, on n'a pas besoin de montrer à quelqu'un qu'on est loin de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous révélons, c'est Christ qui nous révèle. Parce que ce n'est pas lui qui nous sert, c'est nous qui le servons. Ce n'est pas lui qui nous suit, c'est nous qui le suivons. Donc nous ne servons pas de Dieu pour faire du n'importe quoi. Mais laissons Dieu nous révéler au temps convenable. On n'a pas besoin de Christ sur tous les toits. Je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis apôtre de Jésus. Je suis pasteur. Je suis évangélique. Ce n'est pas ça qui sauve. Les titres ne sauvent pas. C'est Christ qui nous révèle. Donc cachez-vous. Quand je dis cachez-vous, soyez dans l'humilité. Jésus lui-même n'a jamais révélé quel est le ministère auquel il appartenait. Mais les gens parlent. Il dit, tu as dit. Lui a pas dit, tu as dit. Lui a pas dit, tu as dit. Mais lui, il n'a jamais dit qui il était. Mais ceux qui l'écoutaient savaient qui il était. Les scribes et les pharisiens, ils connaissaient que la doctrine que Jésus annonçait était la vérité. C'était se cacher, maître, on sait que tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Mais ils sont les mêmes là qui l'ont conduit à Golgotha pour le crucifier. Faites attention aux flatteurs. Faites attention aux fanatiques. Il y a les gens là, eux là, quand tu touches, quand tu pointes un homme de Dieu du doigt, directement il s'enflamme. Bien aimé, écoutez, nous on ne défend pas Dieu. Dieu se défend lui-même. Nous on défend un héritage que nous avons qui est la saine doctrine de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit de fermer la bouche aux menteurs. Point barre. Nous on ne défend pas un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé qui va le défendre. Qui l'a appelé? Est-ce que c'est moi qui l'ai appelé et puis je dois le défendre? Si on dit que c'est un voleur, c'est un menteur, seul Dieu qui est la vérité va le défendre. Mais est-ce que je dois le faire parler pour lui? Aussi des chrétiens aussi inconscients. Comme on a dit que ton pasteur c'est un faux, donc toi tu prends pour tout à fait parler. Regardez. C'est toi qui l'as établi ou c'est Jésus qui l'établit? Jésus dit, ne touchez pas mes oins. Est-ce qu'il n'a pas dit? Il dit ne touchez pas mes oins. Puis c'est lui, Dieu, qui l'a établi. Ce n'est pas un homme qui va le défendre, mais c'est Dieu qui va le défendre. Donc nous, on ne défend pas un frère. S'il est de Dieu, Dieu va le défendre. Nous, on ne défend pas Dieu. Parce que Dieu lui-même se suffit, se défend. Nous, on défend un héritage que nous avons, qui est la saine doctrine de Jésus-Christ devant les menteurs. C'est pourquoi nous sommes des gardiens de la doctrine de Jésus. Donc, faites la différence entre toutes ces choses-là. Donc, faites attention aux fanatiques. Et tu pries bien quand tu pries les chaises tremblent. Mais il dit, mon fils, il faut demeurer dans la sanctification pour que les chaises tremblent. Il y a un inconscient comme ça. Le pasteur t'a dit que tu pries chaises tremblent, donc il va se vanter maintenant. Est-ce que vous avez vu la modestie dans laquelle Jésus était et Jésus est? Vous avez vu la simplicité de cœur de Jésus? Jésus, même quand on lui parlait, même pour répondre là, il ne répondait pas sur le champ. Il dit, ayez le calme intérieur. Vous vous excitez trop. Ayez le calme intérieur. Ne vous excitez pas trop. À force de trop vous exciter pour parler, vous dites du n'importe quoi. Ayez le calme intérieur. Un homme qui est spirituel ne s'excite pas trop. Quand il veut parler, quand il parle, quand il a dit, il a dit. Mais c'est les tonneaux vides qui font le bruit là, qui parlent beaucoup. Bien aimé, les pierres précieuses là, sont rares. Mais les briques, il y en a plein. Mais les pierres précieuses là, elles sont rares. Et quand on parle d'enfants de Dieu, on parle de pierres précieuses. C'est pas qu'il y a des pierres. Cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ, qui est l'individu, l'église véritable, là, ils sont rares. Je le répète, les pierres précieuses en Jésus sont rares. Mais les briques, il y en a plein. Les tonneaux vides, il y en a plein. Faites attention, bien-aimés, à la manière que vous marchez. Amen, on comprend? On continue. On va prendre Jacques chapitre 3, le verset 1.
ces versets n'ont rien à voir avec les fanatiques, ça va? On a fini avec les 4 catégories de chrétiens qui sont les théoriciens, les praticiens, les auditeurs et les fanatiques. Amen. Tout le monde a compris, hein? Bon, on lit Jacques 3, verset 1. Ensuite, hein? Mes frères, qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous Reprends. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Donc, Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Certains vont se limiter à cela pour dire non, c'est que là même là, on ne doit plus annoncer l'évangile. Parce que moi j'enseigne et que je ne pratique pas, c'est que moi il y a un enfer. Non, bien aimé, quand on dit qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui ne se mettent pas à enseigner parce qu'ils seront jugés plus sévèrement, écoutez très bien, je parle à tout le monde ici. Sachez que dans l'enseignement, il y a 2 niveaux. Ça va? On l'a déjà vu. Il y a l'enseignement autoritaire qui se manifeste par un ministère d'autorité et c'est l'homme qui est appelé à manifester ce enseignement grâce au ministère que Dieu a pu lui confier. Il y a l'enseignement soumissionnaire qui se manifeste par un ministère d'aide qui est manifesté par la femme et souvent par ceux qui ne sont pas appelés à des ministères qui sont des hommes aussi. Est-ce qu'on suit? Écoutez, hein, il n'y a pas le Saint-Esprit de quelqu'un qui est long et pour l'autre qui est court. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est gros et puis un qui est mince. Les hommes comme les femmes ont le même Saint-Esprit et ils parlent. Est-ce qu'on suit? Du moment le Saint-Esprit vous oriente, votre vie est en danger. Est-ce qu'on suit? Ce n'est pas le fait de s'arrêter devant un groupe de personnes pour leur transmettre l'enseignement par le Saint-Esprit. Mais du moment où le Saint-Esprit nous oriente tous, femmes comme garçons, notre vie est en danger. Parce que l'orientation qu'il nous donne, nous devons la pratiquer. Donc, du moment où tu es orienté, ta vie est en danger. Tu seras jugé aussi sévèrement. Du moment où tu ouvres la parole, tu es enseigné par le Saint-Esprit dans la parole, ta vie aussi est en danger, tu seras jugé plus sévèrement. Donc, ce n'est pas dit que c'est les garçons simplement qui seront jugés plus sévèrement, mais tous ceux qui sont orientés par le Saint-Esprit seront jugés plus sévèrement. C'est pourquoi il est important que tu sois femme, que tu sois garçon, de connaître la sainte doctrine de Jésus-Christ pour mieux la pratiquer. Est-ce qu'on suit? Qui ne comprend pas? Tu comprends? Qui ne comprend pas? Tu comprends? Vous comprenez? Donc on avance. Prenons Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, Oui. comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Amen. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. C'est profond, hein? Paul dit, travaillez à votre salut. Pourquoi Paul le dit? Pourquoi Paul le dit, s'il vous plaît, bien-aimé? Paul dit, travaillez à votre salut. Bien-aimé, oui, pourquoi? Oui. Amen. Paul disait, pratiquez à votre salut. Pourquoi? Parce que Paul savait que lorsqu'on a le salut, il faut persévérer dans le salut. Est-ce qu'on suit? C'est pourquoi Apocalypse 22 nous dit que celui qui est saint se sanctifie d'encore plus davantage. Chaque jour que Dieu fait, nous devons marcher de sorte à demeurer dans notre salut qui se trouve en Jésus-Christ. Je vous le disais, l'élément avec lequel le diable gagne les chrétiens, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. Les chrétiens pensent que ce Jésus-là, c'est être zélé pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, et puis après, c'est fini. Ce n'est pas une scène de théâtre. Ce n'est pas une scène de danse où il faut venir s'exciter sur des planches pour danser
pour faire des représentations. Quand tu finis 1 heure après le spectacle, tu descends, on t'applaudit. Non, hein? Jésus là, c'est toute la vie. Chaque instant que tu vis, comment tu marches? Comment tu marches? Comment tu te comportes? Comment tu conçois ton salut? Comment tu veilles sur ta marche pour que ton salut soit plein en Jésus? Comment tu le fais? Est-ce en marchant bien en Jésus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et 5e mois, tu as dit, oh, je suis fatigué. Toujours ces mots de marcher en Jésus. Je suis fatigué. Faut faire. Le plus important là, Dieu merci, le salut, il est personnel. C'est ce qui me plaît dedans là. Et quand c'est personnel, tu veux, faut t'amuser pour toi. Le plus important, on meurt seul. Et quand on passera au jugement là, on ne va pas appeler l'enfant. Il vient appeler son papa. Viens ici. Ato, viens. Mariam, viens. Pourquoi il est là-haut? Vous n'avez pas enseigné ma parole. Non, hein? Et ton papa, lui, passe d'abord. Ton papa rendra compte de toi d'abord devant le Seigneur. Parce que Éphésiens 6 dit, parents, orientez vos enfants, dit, selon le Seigneur. Ça veut dire que les parents ne sont pas propriétaires des enfants qu'ils mettent au monde, ils sont des tuteurs. Est-ce qu'on suit? Donc, tes parents vont rendre compte de toi avec un. Tes parents, tout le monde est appelé à servir Dieu. Chaque homme qui naît sur une mission particulière devant Dieu. Est-ce que tu as accompli la mission pour laquelle je t'ai envoyé? Non, tu n'as pas accompli, tu t'es occupé avec les femmes. 2. L'homme rendra compte des talents que Dieu lui a donnés. Il rendra compte des dons spirituels que Dieu lui a donnés. Il rendra compte des âmes que Dieu lui a envoyées. Est-ce qu'on suit? Et il rendra compte de qui? De lui-même maintenant. De sa femme. Imagine tu as 12 enfants. Imagine tu as 12 enfants. Et tu as 12 enfants. Et puis, il faut rendre compte de chacun d'entre eux. Ah, tu es foutu, hein? Tu es foutu, hein? Est-ce qu'on suit? Et ceux qui ont beaucoup d'enfants là. Non, beaucoup d'enfants c'est la richesse, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu les aides sur le Seigneur? Tu as 12 enfants, tu as 4 femmes. Et tu imagines, maintenant c'est chaud. On finit avec les parents, maintenant on prend les enfants. Ramadou, viens. Est-ce que tu as pratiqué la parole? Papa, mon papa dit qu'il ne faut pas y prier. Il dit, est-ce que tu ne sais pas que la Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi? Matthieu 10. Est-ce que tu ne sais pas la parole qui dit en acte 4 et en acte 5 qu'il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'un homme? J'ai entendu. Passe ici. Maman, il n'y a plus parlé, il n'y a plus fait, il y a plus la tête. Et reste là. Ensuite, on appelle maintenant les femmes mariées maintenant, monsieur. On appelle madame et monsieur sa mère. Madame vient. Est-ce que la Bible n'a pas dit femme, soyez soumise à vos maris? Papa, tu as dit. Mais est-ce que toi, tu respectes ton mari? Mais tout le jour, lui a parlé sur moi. Mais s'il passe sur moi, il a parlé sur lui aussi. Est-ce qu'il m'a couché? Est-ce que mon papa dit, mon papa, c'est moi, est-ce que lui m'a couché? Lui m'a couché, il m'a couché. Bon, calme-toi. J'ai tout compris. Maintenant, est-ce que ton mari là, tu prends soin de lui? Pourquoi il prend soin de lui? Attends, donc lui il est là, il me parle mal, et puis moi il va manger quoi? C'est Caillou va manger. Il me gère mal. Ok, bon, j'ai compris. Tu as fait quoi pour moi sur la terre? Ici, pas à l'église beaucoup. Hein. Tu es parti à l'église. Tu étais devant les hommes. Tu es toujours à l'église. Mais est-ce que tu étais dans mon royaume? Quelqu'un? Il y a allé à l'église. Les églises des bâtiments là. Les bâtiments, les gens prient là. Il y a allé dans les croisades de prière. Il y a allé à une veillée. Il y a allé à un moment de réveil. Et puis il y a être devant Dieu. Ça fait 2. Tu peux partir prier partout où tu veux. Mais est-ce que tu es devant Dieu? Sur la terre, tu es devant les hommes. Mais est-ce que l'adoration qui se fait en esprit, en toi, tu es devant Dieu?
Est-ce qu'on suit? Donc ça fait peur. Que chacun travaille à son salut. Parce que on ne nous mettra pas tous ensemble pour dire, bon, comme vous avez tous annoncé l'évangile ensemble, venez au groupe. Et puis on vient, on dit, si un seul parmi vous n'a pas bien fait, vous tous partez en faire. Allez, bon. On regarde. Voilà. On dit, Amadou, toi tu n'as pas bien fait, tout le monde partez en faire. Amadou, tout n'allez pas comprendre. Allez-y là-bas. Ça serait mauvais. Si un seul doit payer pour tout le monde, ça serait mauvais. Mais chacun paye pour lui. Tu payes pour toi, tu payes pour tes enfants, tu payes pour ta femme, mais tu payes pour ton mari. Et puis tu payes pour ta famille aussi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'enseignement portant sur l'inconscience spirituelle est terminé. Si vous avez des questions, je vous écoute.